Comme Habakkuk, soyons des sentinelles de la foi. Quelles sont les principales idées derrière les sentinelles de la foi? Les principales idées derrière les sentinelles de la foi reposent sur la métaphore biblique de la sentinelle qui veille avec vigilance et responsabilité pour protéger la foi et avertir des dangers spirituels. Premièrement, la sentinelle comme gardienne de la foi, de notre propre foi. Premièrement, inspirée du prophète Habakkuk, le sentinelle est celle qui, par sa foi vivante, veille à ne pas se laisser distraire, ni de se détourner de sa mission spirituelle, en restant attentive à la parole de Dieu et en priant avec patience et confiance. Deuxièmement, la sentinelle est responsable et vigilante. Être sentinelle signifie avoir un sens aigu de la responsabilité, se tenir en position élevée pour voir et entendre clairement et guetter les instructions divines, afin d'avertir le peuple des dangers imminents. Par exemple, dans Ézéchiel 33, 4 à 7. Troisièmement, le rôle de la sentinelle souligne aussi la responsabilité partagée dans la communauté, c'est-à-dire une co-responsabilité collective. La sentinelle doit transmettre fidèlement ce qu'elle perçoit, sans chercher à plaire. Par exemple, prêcher la parole de Dieu en vérité, et non pour chercher à plaire, à séduire, ou pour s'attirer les bonnes faveurs de ceux qui écoutent. La sentinelle doit protéger la communauté des erreurs et des dangers spirituels qui égarent et éloignent de Dieu. Quatrièmement, les sentinelles incarnent aussi deux aspects essentiels de la vie chrétienne. Premièrement, il y a la foi active, c'est-à-dire faire confiance en Dieu et persévérer dans la prière. Et deuxièmement, être vigilant sur le plan moral et spirituel, qui ensemble permettent de garder et de faire grandir la foi dans un monde troublé, favorable pour ébranler la foi mal affermie de certains. Les sentinelles veillent sans relâche pour protéger la foi et guider les âmes vers la lumière véritable. La prière et la confiance en Dieu sont deux piliers fondamentaux qui soutiennent notre foi dans les moments d'épreuve. En quoi Habakkuk illustre-t-il le rôle d'une sentinelle dans la foi? Habakkuk illustre le rôle d'une sentinelle dans la foi par son attitude de vigilance, de responsabilité et de confiance en l'Éternel. Habakkuk se place à son poste sur la tour pour guetter ce que Dieu lui dira, ce qui symbolise une position élevée d'observation spirituelle. Cette posture traduit une foi vivante, une attente patiente et confiante dans la parole de Dieu, même au milieu des temps troublés. Habakkuk, malgré ses doutes initiaux, engage un dialogue avec Dieu, cherchant à comprendre la justice de Dieu face aux injustices et aux menaces extérieures, ce qui montre la dimension de la sentinelle, c'est-à-dire que la sentinelle scrute non seulement l'horizon, mais aussi les réalités morales et spirituelles de son peuple. Habakkuk est une sentinelle de la foi parce qu'il veille, écoute, attend patiemment la parole de Dieu et il transmet fidèlement les avertissements de Dieu. Son attitude démontre la qualité de sa foi, c'est-à-dire ferme. En quoi la foi vivante d'Habakkuk le pousse-t-elle à veiller comme une sentinelle spirituelle? Sa foi le pousse à veiller comme une sentinelle parce que sa foi est fondée sur la confiance totale en Dieu et en sa parole, même au milieu des incertitudes. Habakkuk prend la décision consciente de prendre son tour de garde et de se tenir sur le rempart, c'est-à-dire à la brèche, pour guetter patiemment ce que Dieu lui dira. Comme Habakkuk, soyons attentifs à la voix du Saint-Esprit pour mieux percevoir la parole de Dieu et ses instructions. Soyons des sentinelles qui veillent jalousement sur notre vie spirituelle et morale par la puissance de l'Évangile. Nous devons aussi être prêts à avertir les autres du danger de la séduction du monde présent et les pousser à persévérer dans la prière et la foi, et d'être toujours convaincus que le juste vivra toujours par sa foi. Selon Habakkuk 2, verset 4. Habakkuk est un modèle de sentinelle pour tous les croyants, appelés à veiller dans sa relation avec Dieu et dans son témoignage. Pourquoi Habakkuk voit-il la confiance en Dieu comme une protection contre le mal?
parce qu'elle lui donne une assurance intérieure et une force spirituelle qui dépasse les circonstances difficiles. Malgré la désolation autour de lui, l'absence de récolte, la perte du bétail, les calamités diverses, Habakkuk choisit de se réjouir en Dieu, qu'il appelle le Dieu de mon salut. Cette confiance ne dépend pas des bénédictions matérielles, mais de la certitude que Dieu est sa force et son refuge, capable de le soutenir et de le sauver, même dans les pires épreuves. Comme Habakkuk, invoquons avec foi le nom de notre Seigneur Jésus, le nom qui guérit, qui restaure, qui nous délivre de nos diverses calamités. Pour Habakkuk, sa foi vivante en l'Éternel est une source de paix et de courage face au mal qui sévit. Elle lui permet de ne pas sombrer dans le désespoir ou le scepticisme, mais de rester vigilant, patient et confiant que Dieu interviendra en temps voulu pour rétablir la justice. En se tenant sur la tour dans la prière et l'attente, sa foi et sa confiance en Dieu activent et protègent son cœur des doutes liés aux circonstances de la vie quotidienne. La foi d'Habakkuk transforme sa peur en espérance, son angoisse en louange, et lui assure que malgré le mal apparent, Dieu reste souverain et fidèle à son salut. Pourquoi voir Dieu comme mon salut me rassure-t-il dans les moments difficiles? Voir Jésus comme notre salut nous rassure dans les moments difficiles parce que cela signifie que nous plaçons notre confiance en une puissance divine souveraine, aimante et fidèle, et qui est capable de nous délivrer, de nous protéger et de nous restaurer quelles que soient les circonstances. Premièrement, considérer Dieu comme mon salut, c'est reconnaître qu'il est pour moi un refuge inébranlable face aux tribulations, un abri sûr où l'on peut se tourner quand tout semble perdu. Cette assurance apaise l'angoisse et le sentiment d'abandon. Deuxièmement, la foi en Dieu comme notre Sauveur porte l'espérance que même si la situation est difficile, Dieu interviendra pour nous libérer, nous guérir et aussi transformer les circonstances en notre faveur, car Dieu est le maître des temps et des circonstances. Cette perspective nous donne la force de persévérer. Troisièmement, savoir que Dieu est présent en nous et avec nous et qu'il ne nous abandonne pas, même dans la souffrance, les persécutions, nous rassure profondément. Cette présence et cette assurance que Dieu est notre soutien nous donne du courage pour continuer d'avancer dans notre vie quotidienne. Quatrièmement, la confiance en Jésus comme la source de mon salut calme les inquiétudes car elle repose sur la certitude que nos ennemis ne triompheront pas définitivement. Cette paix intérieure est un ancrage solide dans nos moments de trouble. Jésus nous dit « Courage, j'ai vaincu le monde ». Autrement dit, être dans le monde, ce n'est pas être en vacances. C'est un endroit où nous allons rencontrer sûrement des obstacles. Mais ces obstacles ne seront pas insurmontables si nous plaçons notre confiance en Jésus. Jésus nous dit « Courage, vous pouvez vaincre le monde. En moi, vous avez toutes les capacités pour vaincre le monde. » Cinquièmement, voir Dieu comme mon salut m'aide à comprendre et à donner un sens aux difficultés. Autrement dit, ces difficultés s'inscrivent dans un dessein plus grand, que je ne comprends pas forcément, mais où la justice, l'amour et la rédemption de Dieu envers nous prévalent, c'est-à-dire qui surpasse et nous fait triompher malgré les obstacles. Considérer Dieu comme mon salut signifie donc que nous n'affronterons pas les épreuves seuls, mais que nous pourrons toujours nous appuyer sur Dieu qui sauve, qui protège et qui restaure. Notre foi en Dieu transforme nos peurs en espérance et nos tribulations en croissance spirituelle. Courage, dit Jésus, comme j'ai vaincu le monde, vous le pouvez aussi. En quoi louer Dieu malgré les pertes apparentes renforce ma protection contre le mal. Louer Dieu malgré les pertes apparentes renforce notre protection contre la puissance de nos ennemis, dirigés contre nous. Vaincre le monde, c'est vaincre notre ennemi, car la louange crée une barrière spirituelle autour de notre cœur, de notre esprit.
La louange nous empêche de sombrer dans l'angoisse, dans la peur. En choisissant d'adorer Dieu, même dans les moments de peine, on affirme notre confiance en la souveraineté et la bonté de Dieu. Et cette confiance dans le Seigneur nous donne accès à sa joie, qui en nous agit comme une source de force, nous fortifiant à tous égards. La louange active aussi une puissance qui fortifie notre âme. La louange intensifie notre intimité avec Dieu. Elle renforce notre relation personnelle avec lui. Cela a pour effet d'éloigner de nous les influences négatives, c'est-à-dire le mal. Louer Dieu donc dans l'épreuve nous permet de nous souvenir que Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonnera pas. Cette attitude de foi vivante et affermie en nous agit comme une véritable armure spirituelle contre les attaques de nos ennemis. Comment la conviction que Dieu est mon refuge renforce ma résilience, c'est-à-dire la force que Dieu nous donne afin qu'on ne se laisse pas abattre et qu'on puisse par Jésus toujours trouver le moyen de se relever. La conviction, premièrement, que Dieu est mon refuge, c'est s'appuyer sur une base stable et inébranlable. Cette base est un ancrage solide face aux tempêtes, même quand tout autour de nous semble nous submerger. Cette assurance intérieure, qui est l'image et le reflet de notre foi, empêche le découragement de nous dominer. Autrement dit, une foi ferme nous donne la force de tenir bon, comme un combattant en zone trouble. Deuxièmement, savoir que Dieu est mon refuge signifie que j'ai accès à un espace de calme, de paix et de sécurité, où l'on peut se retirer pour se reposer, se ressourcer. La paix du Seigneur est une force, un refuge, qui nous permet de mieux gérer nos inquiétudes liées aux difficultés quotidiennes. À chaque jour suffit sa peine, car chaque jour est un nouveau combat, un nouveau défi, qui par notre foi en Jésus-Christ nous aguerrit, nous rend forts pour affronter les assauts du monde. Troisièmement, la confiance dans le refuge de Dieu est une protection active en notre faveur. Croire que Dieu est un refuge va au-delà du simple refuge. Dieu agit et nous protège. Reconnaître que Dieu est mon refuge signifie aussi admettre nos limites humaines et s'ouvrir à la force et à la miséricorde de Dieu. Notre humilité nous permet de recevoir la grâce de Dieu et la force nécessaire pour être plus que vainqueurs dans nos combats. Être convaincu que Dieu est mon refuge signifie également notre capacité de transformer les épreuves en victoire. Dieu nous donne un bouclier, mais c'est à nous de la rendre indestructible en croissant et en restant affermis dans la foi, c'est-à-dire affermis en Jésus-Christ. Conclusion, la louange dans l'épreuve est une armure puissante qui fortifie notre foi, c'est-à-dire notre bouclier. La louange attire la présence protectrice de Dieu, transforme notre cœur et crée un rempart, une armure qui nous protège des attaques. Notre foi ne doit pas être dépendante des circonstances, mais dépendante uniquement de la fidélité de Dieu envers nous. Conclusion donc, comme Habakkuk, soyons des sentinelles pour nous-mêmes et pour notre famille. Restons vigilants, veillons avec une foi ferme en restant ancrés dans la parole pour ne pas oublier les commandements de Dieu et faire sa volonté. Car notre volonté ne peut pas rester neutre. Soit on fait la volonté de Dieu, soit on fait la volonté du monde.